Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On s'approche de ce huitième de finale Paris Saint-Germain-Real Madrid. Hier, le Real a été éliminé, comme le Paris Saint-Germain, de sa coupe nationale face à l'Athletic Bilbao. Alors après la défaite contre Nice au tir au but, presque tout le monde était d'accord pour dire que le Real Madrid serait grandissime favori face à ce Paris Saint-Germain médiocre, que ce soit au niveau du jeu, mais aussi au niveau des résultats et de la manière de gérer ce groupe. Mais quand tu vois le Real Madrid hier soir à Bilbao avec l'équipe type, parce que vous n'allez pas me démentir, hier le Real a joué avec l'équipe type. Alors d'accord, le Paris Saint-Germain au niveau du jeu est très faible. On a des joueurs qui ne sont pas impliqués. On a un milieu de terrain aux abonnés absents. Ça, je le conçois très bien. Mais en face, on va jouer contre le Real Madrid, un Real Madrid qui depuis un mois ou deux est en grande difficulté au niveau du jeu. Hier soir, on a vu qu'un Karim Benzema absent, ça change beaucoup de choses au niveau du jeu du Real. Vinicius Junior avec Benzema et sans Benzema, ce n'est pas le même Vinicius Junior. Et moi, honnêtement, hier soir, le Real Madrid a joué le plus mauvais match de sa saison. Parce que hier soir, honnêtement, la prestation du Real était catastrophique. Alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Est-ce que le Real est vraiment favori face à ce Paris Saint-Germain? Ça va dépendre de beaucoup de choses, parce que moi, je suis désolé. Quand je vois le Real Madrid perdre hier à Bilbao, quand je vois le Real Madrid le 2 janvier dernier perdre à Retafe, quand je vois le Real Madrid il y a quelques semaines faire 0-0 contre Cadix, quand je vois le Real Madrid il y a à peine 10 jours faire 2 buts partout à domicile contre Elche en étant mené 2-0. Et 3 jours avant, aller jusqu'aux prolongations pour battre Elche. Quand je vois quand même le Real Madrid, certes, qui a battu le Barça il y a quelques semaines au terme des prolongations, mais c'est pas non plus le Barça des années 2010 à l'époque de Guardiola ou de Luis Enrique, t'as envie de te dire que ce Real-là ne fait pas peur. Et moi, j'ai l'impression que contre ce Real Madrid, il faut être regroupé derrière, les attendre et jouer à 11 derrière. Alors certes, je sais que quand t'as des Messi, quand t'as des Neymar, quand t'as des Mbappé, quand t'as des Di Maria, quand t'as des Verratti, t'as envie de voir du jeu. Mais comme on voit pas de jeu, je suis désolé moi, si je suis entraîneur du Paris Saint-Germain, contre le Real Madrid, contre ce Real Madrid, je joue à 11 derrière. Parce que le Real Madrid est vraiment en difficulté contre des équipes regroupées. Et comme à l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain n'a pas d'identité de jeu, j'ai envie de te dire, si tu veux vraiment passer ce huitième de finale de Ligue des Champions, il faut que tu sois très regroupé derrière, bien en place et attentiste. Je serai Pochettino, c'est ce que je ferai. Et ce qu'il fera, ça c'est une autre histoire. En tout cas, le Real Madrid ne fait pas du tout peur, n'est pas du tout impressionnant. Et quand je vois un peu le jeu du Real depuis quelques matchs et le jeu du Paris Saint-Germain depuis quelques matchs, on verra quels seront les dispositifs. Est-ce que Benzema sera forfait? Est-ce que Neymar sera présent? Beaucoup de questions où on aura des réponses quelques jours avant le match. Mais honnêtement, le Real Madrid ne me fait pas peur. Et malgré un Paris Saint-Germain en grande difficulté, un entraîneur qui n'est plus concerné et peut-être un directeur sportif qui est sur le départ dans quelques jours, on en parlera dans quelques secondes, franchement, tous les espoirs sont possibles, honnêtement. Parce que le Real Madrid ne fait pas peur et c'est pas comme si tu allais rencontrer Liverpool. Quand tu vois que les deux meilleurs joueurs de Liverpool sont en finale de la Coupe d'Afrique, Mo Salah et Sadio Mané, ou Manchester City, honnêtement, à part City et Liverpool, personne ne fait peur. Et moi, ce Real Madrid ne me fait pas peur. Alors, je dis pas que le PSG va éliminer le Real Madrid. Mais quand tu vois ce Real Madrid-là jouer, tu te dis franchement, tous les espoirs sont permis si le Paris Saint-Germain se bouge le cul. Et si ses joueurs se bougent le cul. C'est la vérité des choses. Honnêtement. Parce que hier, le Real avait l'équipe type. En ce qui concerne les informations du jour, les postos, rien ne va plus pour Leonardo, qui pourrait être démis de ses fonctions. Doha ne lui fait plus confiance, surtout après les derniers mercatos jugés décevants et le dossier Kylian Mbappé qui n'avance pas d'un poil. Donc Leonardo pourrait être démis de ses fonctions dans les prochaines semaines, comme souvent c'est le cas pour les joueurs. Leonardo subit actuellement le contre-coup de sa popularité initiale. Donc s'est-il vu trop beau au point même de mettre son nez dans toutes les, on va dire, sujets du Paris Saint-Germain?
quitte à créer des tensions en interne du côté de Doha. Son cas est désormais loin de faire l'unanimité. Et on l'avait déjà dit aussi il y a quelques semaines, mais voilà, Paris est en train de discuter avec d'autres directeurs sportifs dont on n'a pas les noms. Voilà, cela n'enlève rien aux nombreux succès connus par le passé par Leonardo, avec les gros coups qu'il nous avait fait en juillet 2011, 2012, 2013, même 2019. Mais voilà, Leonardo, je pense que maintenant, il faut passer à autre chose. Pour moi, il n'est plus du tout dans le coup. Et voilà, Doha pense à s'en séparer, en plus de l'entraîneur. Donc Pochettino, Leonardo, ce n'est plus qu'une question de temps pour qu'il dégage du Paris Saint-Germain. La priorité du Paris Saint-Germain est toujours Zinedine Zidane en tant que coach. Il va falloir se battre avec son envie aussi d'aller en équipe de France. Il va falloir aussi que Zidane prenne une décision, parce que on ne sera pas avant décembre 2022 ou même janvier 2023 si Deschamps continuera ou non avec l'équipe de France. Alors que le PSG a besoin d'un coach cet été. Paris ne va pas attendre Zidane jusqu'au janvier 2023. Il faudra que Zidane donne une réponse en mai ou juin 2022. Après, quel autre coach pourrait être susceptible d'intéresser le Paris Saint-Germain? Pour l'instant, pas de réel nom. On a parlé aussi de Erik ten Hag. C'est pas réellement une priorité en soi. On a parlé de Guardiola, mais c'est très compliqué parce que City n'est pas prêt de le laisser partir. On a parlé de Diego Simeone qui serait sur le départ de l'Atlético Madrid. En soi, c'est pas vraiment une bonne idée. Donc voilà, Leonardo plus que jamais sur le départ. On en reparlera aussi sur la vidéo de Nono et Sacha. Nono parlera aussi de cette situation. Donc d'autres choses à dire aussi sur Kylian Mbappé, qui demande un salaire exorbitant au Real Madrid. Le Real Madrid commencerait à en avoir marre du dossier Mbappé. Donc à un moment donné, je pense que quand même le Real Madrid pourrait y arriver. Mais voilà, Paris va encore proposer une offre de contrat à Kylian. On parle d'une prime à la signature énormissime, avec peut-être un salaire net de 45 à 50 millions d'euros qui pourrait être lui proposé dans les prochains jours. On sait que ce match contre le Real Madrid va être la plaque tournante dans le dossier Mbappé. On sait que Mbappé est plus que jamais sur le départ du Paris Saint-Germain, mais Paris va tenter son va-tout en essayant d'attirer peut-être des joueurs qui seront susceptibles de le mettre encore plus en valeur, peut-être aussi d'amener un coach qui pourrait être susceptible aussi de le faire rester. Alors est-ce que Zidane pourrait être un argument? Pour l'instant, impossible d'y répondre. Quand tu vois un petit peu les rumeurs, on nous annonçait que Pogba c'était déjà fait, et maintenant Pogba aimerait plus aller au Real avec Mbappé plutôt que venir au Paris Saint-Germain. Sauf que le problème, le Real n'est pas un grand fan pour l'instant de Paul Pogba. Surtout que Paul Pogba enchaîne aussi les problèmes de blessures. Et quand tu vois un petit peu le mercato parisien visé, Pogba qui enchaîne les blessures, Dembélé qui enchaîne les blessures, bon voilà. Je pense qu'il va y avoir un énorme chantier cet été, une énorme révolution, et je pense qu'on peut s'attendre à beaucoup de choses. Changement de coach, changement de directeur sportif, allez savoir peut-être changement de président, mais ça c'est un peu moins probable, donc il va se passer énormément de choses. On sait que les supporters demandent Zinedine Zidane, que la presse demande Zinedine Zidane, mais je ne sais pas si Zinedine Zidane est prêt à venir dans ce bordel, parce que c'est réellement un bordel. En tout cas voilà, il va se passer beaucoup de choses. Donc maintenant, sur le dossier Mbappé, on a vu que sa mère a demandé 120 millions d'euros de prime à la signature, chose que le Real Madrid ne lui proposera pas, mais peut-être qu'ils pourront voir leur on va dire argument plus à la hausse, parce que c'est vrai que 25 millions d'euros net par mois pour Mbappé, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. C'est pour ça que pour l'instant il n'y a toujours pas d'accord entre Mbappé et le Real Madrid. Il faut que le Real Madrid revoie à la hausse son offre. Après, on parle de Florentino Pérez, on ne parle pas de présidents qui sont prêts à donner tout aux joueurs. Donc on verra ce qui se passera, les postos. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. PSG Real, votre pronostic après cette défaite du Real Madrid, est-ce que pour vous ça change quelque chose? Et puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.